Écologique, économique, pratique, le vélo, c'est aussi l'accessoire hype du moment. Il fallait bien qu'il devienne un objet d'art. Il enthousiasmait déjà Duchamp et Picasso. L'artiste israélien David Gerstein l'a fait entrer au panthéon du pop art et le belge Geoffroy Amaral l'expose tel quel. L'engouement pour la bicyclette n'a jamais été aussi grand. Le vélo est un objet extrêmement esthétique. Le vélo en soi est parfait. Je comprends qu'on l'expose. J'ai fait pas mal de vélo et puis beaucoup de BMX. Peu à peu, je me suis mis à photographier des riders. Et c'est devenu une passion. Dans ses photographies, Carlos Fernandez Lazer fait le portrait de cette tribu du cycle dont il est lui-même issu. Je fais du vélo au quotidien. C'est le meilleur des moyens de transport. Et c'est l'idéal pour voyager parce que ce n'est pas trop rapide. En voiture, tu ne vois rien. En vélo, tu peux te plonger dans la culture locale. Carlos présente ses clichés, pris lors de voyages au Japon ou au Maroc, dans des expositions et des foires cyclistes. Pour moi, c'est ça le vélo. Je n'en fais pas un objet d'art, je le place dans un contexte. Quand je fais des photos de vélo ou de BMX, j'aime qu'on voit un maximum de choses autour. Les paysages, les virages, les bâtiments et au milieu, un petit cycliste. Sébastien Zimmermann est sculpteur. Il ne s'intéresse pas qu'au paysage, mais aussi à celui qui est sur le vélo. Mes travaux portent sur la relation que l'on a avec soi-même, mais aussi avec son environnement. Quand je fais du vélo, c'est pour moi l'occasion d'un dialogue intérieur. Ça ne veut pas dire que le paysage, la nature, les gens que je croise ne m'intéressent pas, mais ce n'est pas mon sujet. Il fait le portrait de légendes du cyclisme, comme ici Mike Hall, spécialiste des courses de très longue distance et récemment décédé. Aujourd'hui, le monde cycliste ne se limite plus aux compétitions de premier plan comme le Tour de France. Il y a de grands athlètes et des figures qui ont fait beaucoup pour ce sport. Mike Hall en fait partie. C'est pour ça que je le sculpte. Pour la foire cycliste de Berlin, Sébastien Zimmermann a sculpté un coureur lors d'un contre-la-montre. Ici, l'objet disparaît, il ne reste que l'homme face à son effort. Je n'aurais pas fait cette sculpture si je n'avais pas un petit faible pour cette pose. Je la trouve vraiment très esthétique. Elle tient du ballet. J'aime voir passer un peloton de coureurs comme ça, tous en file indienne, le buste rectiligne, avec juste les jambes qui tournent. Et puis, c'est une position que j'aime bien prendre à vélo. Je sais qu'il aime bien se coucher sur son vélo, mais moi pas du tout. Nebil est peintre et ami de Sébastien Zimmermann. Sans lui, les photographies finiraient noyées sous le flux d'images permanent d'Internet. Dans le cyclisme professionnel, l'important pour moi, c'est vraiment de mettre en évidence ce qui attire mon attention. J'ai tendance à faire saillir les muscles, à souligner les plis de la peau. Ce n'est pas réaliste, c'est même presque faux. Mais je veux révéler cette dynamique, le corps qui se transforme. Il s'agit de montrer l'acte de pédaler en lui-même, ou l'effort fourni pendant la compétition. Un sport dans lequel le matériel tend à supplanter la pratique. Dans le secteur du vélo, on parle de moins en moins du cyclisme et de plus en plus des dérailleurs qu'on a montés, de leur poids et des vêtements qu'on porte. Au départ, on achetait du matériel de pointe pour progresser. Ces dernières années, le vélo de course est revenu en force. Et avec la mode du fixie dans les grandes villes, on a vu naître tout un marché porteur. Le vélo, support et suppôt du capitalisme. Finalement, comme dans tout, ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. La beauté du vélo, c'est qu'il peut tout être. C'est autant un équipement de sport qu'un objet high-tech pour passionnés. Il y a des gens qui en font un mode de vie et d'autres qui l'utilisent juste au quotidien pour aller d'un point A à un point B. C'est à chacun de décider ce qu'il veut en faire.